L'épisode de cette semaine rendait nostalgique. Ils l'ont envoyé plusieurs fois à de grands moments de la série, et pour profiter pleinement de cet épisode, j'espère que vous avez déjà vu le film. Hey, salut à tous, c'est Maniac Shonen, et aujourd'hui on va être tragique, on va spoiler, et on va évidemment parler de Super Hard PC-ness. Bon alors on va passer au synopsis, mais je vous préviens, ça va partir loin. L'épisode commence dans les bâtiments de Netflix où on apprend que Terrence et Philippe vont avoir leur propre série, sauf qu'ils ont bien changé depuis la dernière fois qu'on les a vus. Focus sur l'école dans laquelle il y a une bagarre au poing entre Cartman et Heidi. Et on nous signale bien que c'est pas la première d'ailleurs. A l'origine de ce conflit, Eric veut passer la soirée chez ses potes à regarder la nouvelle série de Terrence et Philippe, là où Heidi veut qu'il passe une soirée en amoureux. Au final tout le monde se retrouve chez Stan pour regarder la série, même Heidi, mais Kyle se sent mal à l'aise pour ceux qui se font péter dessus, et pète un câble en disant que tous ses problèmes viennent du Canada. Pendant ce temps-là, PC Principal introduit sa vice principale, à savoir Strong Woman, mais depuis son arrivée, il a du Hootie and the Blowfish qui lui sort des oreilles. Et c'est quand même problématique. Monsieur McKay tombe lui aussi sur son lui féminin, et Kyle va aller très très loin. Il va jusqu'à réutiliser le cycle que sa mère utilisait contre le Canada, il stoppe l'émission des deux pétomanes, et l'épisode se termine avec un montage entre le coup de foudre de PC Principal avec Strong Woman, et Garrison qui lâche une bombe nucléaire sur le Canada. Alors cet épisode a un ton particulier, que j'aime beaucoup. Ouais, vous commencez à avoir l'habitude. On pouvait difficilement s'attendre à ça vu le synopsis vachement vague qui était sorti. Les théories fusées, mais on pouvait vraiment pas savoir qu'on allait avoir droit à la seconde guerre américano-canadienne, à une histoire d'amour entre employés PC et à la suite spirituelle du film. Et quand je parlais de nostalgie dans l'intro, c'est carrément ça. Quoi qu'on en dise, ça fait toujours plaisir de nous rappeler les bons moments. Surtout quand c'est pertinent. Mais justement, est-ce que cette redite de South Park Bigger, Longer and Uncut était pertinente? Voyons ça maintenant. Enfin non, pas maintenant, tout de suite, maintenant, après, parce que dans le sens où j'ai quelques points à aborder avant. Enfin, voilà. Tout d'abord, ce que je pourrais reprocher à cet épisode, c'est de mal mêler ses intrigues. Alors oui, l'histoire s'achèvera dans l'épisode 10, donc ça peut encore se rattraper, mais pour le moment, j'ai pas vu les correspondances entre Kyle et l'intrigue amoureuse PC Principal Strong Woman. Pour ce qui est du lien entre le pétage de plomb de Kyle, la série Netflix et le Canada qui se fait bombarder, ça va, ça reste cohérent. Par contre, l'histoire d'amour avec les adultes de l'école me semble un peu posée ici sans raison. On a juste Kyle qui a une scène où il va voir Strong Woman, mais à part ça, pas grand chose. D'ailleurs, ce personnage au nom très inspiré qui est Strong Woman, j'espère qu'il sera mieux exploité par la suite. Bon, c'est la première fois qu'on la voit, on n'a pas vraiment eu le temps de s'attarder dessus, mais c'est pas une raison. J'espère vraiment que plus tard elle aura un autre rôle que Love Interest / PC Principal Beast, parce que ce serait décevant. Mais ce n'est pas parce que ces intrigues ne se marient pas bien qu'elles ne sont pas sympas prises individuellement. Avoir un épisode avec PC Principal comme l'un des persos principaux, c'est tellement rare qu'il faut en profiter. Il a vraiment eu d'excellents moments dans cet épisode, que ce soit son indétrônable sourire qui en ferait craquer plus d'une, ou encore son étrange maladie qui se transforme son crâne en putain de sono. Ensuite on a McKay qui trouve en Misconduct son doppelganger physique et mental, et c'était vachement sympa à voir, surtout que plus tôt dans l'épisode il blâmait PC Principal pour son attirance envers sa collègue. Enfin bon, si ça peut m'enlever de la tête l'image de Madame Croquelpaf qui... Pour ce qui est de Terrence et Philippe, je suis plus dubitatif. Ça a été très surprenant, mais également plaisant de les revoir, surtout aussi vieux. Il y a énormément de théories sur ce sujet, et je ne vais pas tous les énumérer, tant certaines partent loin, mais je pense qu'en gardant la tête sur les épaules, on peut tout à fait comprendre ce choix. Même si ça peut sembler incohérent avec le temps, pour moi, ils sont comme ça pour illustrer une mode qui est pas mal récurrente, à savoir le retour des vieux acteurs. Vous voyez ces séries ou ces films qui refont une suite des dizaines d'années après avec les acteurs vieillis pour souffler sur une vague de nostalgie. Et encore, je parle de cinéma, mais ce phénomène est présent partout. Même en musique, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, Netflix a appelé Terrence et Philippe pour refaire comme en beau vieux temps, sauf qu'ils ont bien changé. Enfin bon, Des Proutes, c'est un classique, perso j'ai rigolé, même s'il est pédieux, c'est pas aussi marrant que ce qu'ils ont l'air de penser dans cette saison. Estrella sur Discord, venez sur Discord c'est cool, a également fait une théorie que je trouve pas mal intéressante, à savoir Terrence et Philippe sont vieux à l'image de la série, et Kyle c'est nous, dans le sens où South Park ne nous fait plus rire, où on en attend des choses qui dépassent l'aspect divertissant que devrait être la série. On peut aussi voir ça comme le fait qu'ils deviennent de plus en plus fades, ou comme pour montrer que les créateurs de la série vieillissent. On peut encore plus remarquer en partant du principe que les deux Canadiens sont à l'image de Trey Parker. Et oui, parce que T et P c'est les initiales de Terrence et Philippe, mais également de Trey Parker. Ouais, enfin j'avais dit que je partirais pas dans des délires trop loin, mais là j'ai totalement divergé. On a une critique de Netflix pour la deuxième fois cette saison vu qu'on l'avait déjà eu dans l'épisode Franchise Prequel. Netflix obtient donc avec la série de Terrence et Philippe leur 1087ème série. Yeah. On voit rapidement le couple Craig Twig pendant la baston à l'école et également quand les enfants regardent la télé. Et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs en parlant de la baston, ça nous montre que le couple Hyman évolue de plus en plus violemment vu qu'on nous précise que ce n'est pas la première fois. Cependant, c'est évidemment leur haine contre Kyle qui les unit.
et on a l'impression que chaque dispute disparaît en un claquement de doigts. Dans cet épisode, on voit qu'Heidi traîne avec les garçons et elle a l'air de s'être bien acclimatée à eux, vu que c'est quasiment un mec maintenant. Leur couple est très peu montré ici, mais les derniers épisodes leur étaient dédiés, donc on va pas chipoter. Un point que je trouve très intéressant dans cet épisode, c'est le traitement de Kyle, aka Madame Broflovski. Sa colère suite à toutes les moqueries qu'il subit, le rejet des autres et la création d'un deuxième Cartman dans la personne d'Heidi le fait exploser et il se transforme littéralement en sa mère. C'est tragique de voir à quel point tout le monde est contre lui en le comparant à sa mère, ce qui a du coup fini par arriver. C'est clairement devenu le méchant de cette histoire, même s'il ne s'attendait pas à déclencher la seconde guerre américano-canadienne comme on peut le comprendre à son expression à la fin. Mais inlassablement, les choses se répètent. Il reste plus qu'à espérer que tout comme sa mère à la fin du film, il va apprendre quelque chose. Même Stan ne l'aide pas et je trouve que c'est dommage. Je veux bien qu'il ne soit pas d'accord avec ce qui est devenu Kyle à la fin, mais par contre il aurait dû l'aider plus tôt. Là où tout le monde le harcelait, il aurait dû se lever contre ça et pas juste laisser couler. Une chose est sûre, c'est que leur amitié prend un grand coup dans cet épisode. On insiste bien sur le parallèle entre lui et sa mère dans le film avec plusieurs scènes. Déjà on a la conversation avec le ministre canadien du streaming qui est exactement la même. Ensuite on a le MAC, à savoir Mother Against Canada qui devient ici Millennials Against Canada, l'arrestation des deux Canadiens, et pour donner un dernier exemple, on nous redit que Terrance et Philippe forment 80% de l'économie du Canada, même à l'heure actuelle. Quand notre juif préféré change, il le montre physiquement en se rasant les cheveux pour montrer son radicalisme. Après pendant cette scène, on a Michael Jefferson qui chante en fond. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que comme Kyle, il pensait que les cartoons trash étaient mauvais. Ou alors c'est juste parce que c'est drôle d'imiter MJ. Ouais, ça se tient. Ce qui est sûr, c'est que Kyle n'a pas du tout bien pris la séparation avec Heidi, même s'il essayait de le cacher. Lorsqu'il le dit à Garrison au téléphone, on dirait que ça sort tout seul. Je ne sais pas si le plus dur a été la séparation, ou alors la transformation d'une fille bien à une autre Eric Cartman. Ce qui est sûr, que ce soit pour Heidi ou pour le Canada, c'est que tout est de sa faute. Enfin, pas que, mais quand même, hein. Vous me comprenez. Cet épisode nous montre bien que l'histoire est condamnée à se répéter, et qui de mieux que le président Garrison pour appuyer sur la gâchette. En tout cas, j'espère qu'on aura une conclusion pour ce qui a été commencé ici pour la semaine prochaine, et je voudrais également qu'on voit Ike, parce qu'étant canadien, il doit commencer à en avoir vraiment marre de cette famille. Est-ce que cet axe marquera la fin de la présidence de Gary Trump? Cela faisait-il partie du plan des Memberberries? Kyle reviendra-t-il comme avant? Tuera-t-il les deux pétomanes comme dans le film? PC et McKay vont-ils vraiment succomber à l'amour? Le Heyman continuera-t-il? Et est-ce que Bob le Moche est mort dans l'explosion? Tout cela et bien plus encore la semaine prochaine. Enfin, peut-être. J'espère juste qu'on n'aura pas une énième remise à zéro à la conclusion. J'ai trouvé cet épisode vraiment divertissant, drôle, tragique, mais pas très cohérent pour ce qui est de relier les différentes intrigues entre elles. On y aborde les erreurs du passé qui reviennent inlassablement, ainsi qu'un regard très intéressant sur l'amour et la tolérance à l'époque de Netflix. C'était un moment vachement cynique, mais on y a eu, comme dans toute la saison, un amour omniprésent, une OST sympa, et surtout un final explosif. Oui, bah, je me suis retenu depuis tout à l'heure, donc il fallait bien que je le sorte à un moment, hein. Voilà, la vidéo est terminée et comme d'hab, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Twitter et à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires. Vous pouvez également mettre vos théories pour la conclusion de cette saison et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le climax tant attendu. Bye tout le monde. Salut. En plus, j'ai fait une rime.